La côte sud-est de Mayotte, ou Bandélé, compte l'une des communes les plus étendues de l'île Hippocampe. Parmi les localités qui composent cette zone très prisée dans le domaine touristique, Amouro, petit village se trouvant à 2 pas de la mer. Normal lorsqu'on sait qu'à l'origine, c'est une petite bourgade de pêcheurs. Mais Amouro a surtout un passé glorieux dans l'histoire du rattachement volontaire de Mayotte à la France. À la fin des années 60, début années 70, un engin de ce type, avec son nom familier Godet qui longeait la plage, allait être transféré en Grande Comore après les services administratifs et de communication, ainsi que les cadres mahorais dans la capitale comorienne Moroni. Les femmes leaders mahoraises, appelées Soroda, s'y opposent alors farouchement et entament un extraordinaire bras de fer. Un agent de sécurité de la garde comorienne a tenté de nous intimider. J'ai répliqué verbalement en lui disant que pour nous les Mahorais, c'est une question de vie ou de mort. Il y avait toutes les forces de l'île, Zenam Dere, Moane Chayoumin, Nounou Sabamana et j'en passe. Nous avons veillé avec notre danse très connue, le Chengue. Les hommes n'étaient pas loin, mais la plupart avaient chacun une tâche bien définie. À cette époque précise, j'étais pilote dans les bateaux. Mon rôle consistait à ramener de la nourriture, notamment entre la petite terre et la grande terre. Il manquait presque de tout. On se contentait des fruits à pain qui n'avaient même pas atteint la maturité. On en cherchait partout. Dès notre arrivée, on nous disait de retourner et en chercher et encore en chercher. Je faisais tout depuis le lagon. La résistance des femmes Soroda dans leur refus de se faire confisquer le fameux Godet sur la plage de Amouro avait tout simplement apporté au groupe une force implacable. Bon nombre d'entre nous, les femmes, étaient en phase d'allaitement. C'était très dur, mais nous n'avons jamais abdiqué. Vous savez, la femme, c'est comme la mer, surtout quand celle-ci, elle est agitée. Alors, plus vous provoquez la femme, plus elle montre sa réticence, son côté rebelle au sens propre du terme. Finalement, le bateau venu transporter l'engin rentre bredouille en Grande Comore et la bande à Zalifa Boudou, Mariama Moussa et Bakelem Kadara étouffe une fois de plus la tentative d'occupation de Mayotte par le régime comorien. Une histoire qui se murmure jusqu'à ce jour autour de ce tronc de baobab, témoin insoupçonnable de cette bataille historique.